7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La colère monte en Chine suite à la politique anti-Covid. Des milliers de Chinois ont manifesté ces derniers jours contre les restrictions sanitaires drastiques de la politique zéro Covid de Shanghai à Pékin en passant par Canton et Wuhan. Bonjour Jean-Louis Rocca. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po, chercheur aux séries, des manifestations inédites. Comment tout cela peut-il évoluer ? Alors c'est très difficile, en tant que spécialiste des mouvements sociaux, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, notamment la réaction des autorités qui est pour l'instant relativement pacifique, on pourrait dire, pas de grande violence. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les mouvements de mécontentement, c'est pas une nouveauté en Chine. Pour donner un seul exemple, il y a sur l'année 2022 de 2 à 3 grèves par jour. C'est un minimum, c'est une comptabilité d'activistes qui se trouvent à Hong Kong comptabilisent tous les mouvements, mais évidemment un certain nombre d'entre eux passent sous le radar. Ce qu'il y a de nouveau... Donc quand on dit que c'est inédit, ça n'est pas si inédit que cela. Alors, ce qui est inédit, c'est le fait que l'on ait au même moment des protestations dans plusieurs villes et des revendications qui fédèrent finalement des gens assez différents et des gens par exemple qui n'ont jamais participé à quelconque manifestation ou conflit, c'est-à-dire que c'est vraiment évocateur d'un ras-le-bol général, on peut dire, de la population vis-à-vis de ces mesures. Alors, ils demandent la fin des mesures anti-Covid ou bien c'est une sorte, sinon de prétexte, du moins de goutte d'eau qui fait déborder le vase? Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les gens restent attachés quand même à cette idée que l'État doit les protéger de la maladie. Les gens ont peur. Dans une ville, par exemple, on a décidé d'abandonner les tests. Les gens, du coup, se sont auto-confinés parce qu'ils ont peur d'attraper cette maladie. Donc, cette maladie fait toujours peur. Mais aujourd'hui, il y a, et contrairement à tout ce que l'on disait il y a encore quelques semaines, un grand désordre dans l'appareil administratif. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que les gouvernements locaux sont extrêmement puissants en Chine. C'est eux qui mettent en place les politiques qui sont décidées par Pékin. Et là, ça part un petit peu dans tous les sens, dans les excès d'un côté ou dans les excès de l'autre. Et ce qui a vraiment rendu les gens très en colère, c'est des mesures qui sont extrêmes où tout d'un coup, on vous ferme chez vous pendant 5 jours simplement parce qu'il y a vaguement quelqu'un qui semble avoir eu la maladie, etc., etc. Donc c'est un climat, si vous voulez, c'est un peu la conséquence de 3 ans, disons, de politique anti-Covid qui sont parfois absolument insupportables à accepter. On a entendu des appels à la démission de Xi Jinping. Donc là encore, est-ce que finalement, ça n'est pas le signe d'un malaise politique au-delà des questions sanitaires, Jean-Louis Rocca? Alors oui, il y a eu quelques éléments. Bon, il faut aussi ne pas s'exalter et annoncer la révolution et la fin du Parti communiste. Mais disons, effectivement, c'est assez étonnant que des gens prennent le risque comme ça de s'attaquer effectivement à Xi Jinping. Bon, au-delà de tout ça, il faut aussi noter qu'il n'y a pas d'alternative politique en Chine. C'est-à-dire les mêmes qui vont rouspéter ou attaquer Xi Jinping vont dire vos histoires avec vos élections, etc., c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, la stabilité avant tout, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les revendications, très souvent, et les protestations sont aussi des protestations pour revenir, disons, à une vie tranquille, à régler des problèmes qui mettent en cause la stabilité de la vie quotidienne. Donc les gens, aujourd'hui, en Chine, sont toujours attachés à cette idée qu'il faut avoir une vie tranquille, il faut continuer à profiter de la prospérité, etc., etc. Et donc, ils sont aussi en faveur d'une stabilité politique. Donc, on critique, on remet en cause un certain nombre de choses, mais il y a des limites et les mêmes qui peuvent encore une fois protester et crier seraient horrifiés s'ils pouvaient envisager que la Chine soit à feu et à sang et qu'on se mette à se battre dans les rues pour la démocratie ou pour les élections. Donc voilà, la question du passage aux politiques, on sait bien dans l'histoire des mouvements sociaux, était quelque chose qui est extrêmement compliqué. On va voir ce qui va se passer, mais
Mais il est évident qu'il y a un fond de colère, de protestation qui sont même antérieurs à l'époque de la pandémie et qui sont liés à des problèmes de poursuite, on pourrait dire, de la prospérité, du développement individuel de chaque individu. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, après une vingtaine d'années de progression, d'ascension sociale, se sentent bloqués dans leur vie, dans leurs opportunités, dans leur life chances, comme disent les Anglais. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus profond et qui pourrait peut-être à terme mettre en péril le pouvoir du parti. Plus que la demande de liberté d'expression, par exemple? Oui, je pense qu'il y a une demande de liberté d'expression, évidemment, dans la population, mais il y a en même temps, encore une fois, une défiance par rapport au système démocratique. C'est-à-dire, beaucoup de gens, quand on discute, y compris des gens qui sont, encore une fois, très critiques vis-à-vis du parti, disent « Oui, nous, on veut plus de liberté, on voudrait qu'il y ait des syndicats, on voudrait qu'il y ait une liberté d'expression. En même temps, le passage aux élections, c'est quelque chose qui sera extrêmement délicat. » Et vu ce que l'on voit dans un certain nombre de pays démocratiques, et là on a quand même donné l'image quand même autour du Brésil, autour de ce qui se passe aujourd'hui en Inde, autour de ce qui se passe en Europe aussi, on ne donne pas une très bonne image, on pourrait dire, des systèmes d'élection. Donc c'est pas très sexy, pourrait-on dire, pour la population chinoise de passer à ce genre de choses. Donc les gens ne sont pas prêts, je pense, à mourir d'une certaine façon pour la mise en place de tels systèmes. Bien que, encore une fois, la liberté d'expression et de protestation sont importantes. Mais alors, ce qui veut dire que finalement, il s'agit plus de manifestations sur une bonne vie, alors là, en l'occurrence, une vie plus libre malgré le Covid, que pour un changement de régime. Oui, parce que, et c'est pas tout à fait nouveau, on pourrait dire que la société chinoise, depuis même la fin du 19e siècle, on peut revenir très en arrière, réclame et veut une vie surtout stable et prospère. C'est ça qui sont les éléments fondamentaux. Et rien ne garantit qu'un système d'élection, par exemple, puisse garantir mieux que le parti ce genre de vie. Bon, en attendant, il y a un vrai problème pour Xi Jinping, Jean-Louis Rocat. Et la Chine, aujourd'hui, a appliqué scrupuleusement une politique zéro Covid. Pas facile d'en sortir. Exactement, c'est-à-dire que si jusqu'aux alentours de la fin de 2020, la Chine pouvait apparaître comme avoir relativement bien réussi dans sa lutte contre le Covid et avoir montré qu'après les errements, disons, du début, le parti savait réagir, le parti a loupé complètement le virage de la vaccination. C'est-à-dire est resté sur les logiques de confinement, de limitation de la propagation de la pandémie, a relativement très peu vacciner sa population, et notamment la population des plus de 60 ans, au nom, alors ça c'est un truc assez curieux, c'est-à-dire au nom de la précaution finalement, parce qu'il y a une certaine défiance dans le parti comme dans la population vis-à-vis des vaccins, disant que ça risquait aussi de fragiliser et de rendre malade finalement les gens. Il y a eu peu de confiance dans le vaccin et peu de confiance sur l'efficacité du vaccin, même si là aussi les avis sont divergents parmi les spécialistes. Donc on se retrouve avec une population de soixantenaires ou de plus de 60 ans qui sont simplement vaccinés à peu près à 30% ou 35% complètement avec les trois vaccinations. Donc on est dans cette situation. Le problème aussi, c'est que beaucoup d'épidémiologistes dans le monde disent que l'abandon du zéro Covid aboutirait à sans doute quelques centaines de milliers de morts, voire, j'ai vu des chiffres, 1,5 million. Et ça, c'est insupportable parce que précisément, toute la politique du parti et le discours du parti est basé sur la protection de la population et surtout la protection de la vie de la population. Donc là, on aurait vraiment une défaite, on pourrait dire, en race campagne du parti vis-à-vis de la lutte contre le Covid. Merci beaucoup Jean-Louis Rocat. Je rappelle que vous êtes sociologue. On vous doit notamment dans Le Monde diplomatique d'octobre dernier un article intitulé « En Chine, la classe moyenne a besoin d'être rassurée ».